Bonjour et bienvenue à cette conférence Voyage de la pleine conscience intuitive en 10 étapes. Alors, mon nom est Sylvain Bélanger, je pratique la thérapie intuitive depuis plus de 25 années, je suis enseignant depuis plus de 15 ans et j'écris également plusieurs ouvrages sur la thérapie intuitive. Alors, il me fait plaisir donc de vous présenter cette conférence qui a pour objectif d'abord de peut-être vous introduire ce qu'est la pleine conscience intuitive. Alors, il est fréquent, évidemment, d'entendre parler de l'intuition, que nous avons notre petit voix intérieur qui nous parle, ainsi de suite. Mais lorsqu'il s'agit de parler de pleine conscience intuitive, cela veut donc dire qu'il est possible de voyager à l'intérieur de soi et d'être capable donc de communiquer avec chacune des cellules de notre corps et à travers ce voyage intérieur, de constater que chacune de ces cellules peuvent se manifester à nous sous la forme d'images, de sensations et de mots. Et que si on prend le temps de communiquer avec ces perceptions-là, on constate que ces perceptions-là, qui peuvent apparaître simplement être de l'ordre de l'imagination, sont finalement de réelles informations qui peuvent effectivement avoir de réels échanges avec nous, comme si chacune de nos cellules pouvait véritablement communiquer avec nous, comme si elles avaient le désir de nous tendre la main et de nous demander justement de collaborer avec chacune d'elles afin que l'on soit de plus en plus en harmonie avec elles. Alors pour moi, la pleine conscience intuitive, c'est d'abord et avant tout certainement cette habileté de pouvoir voyager à l'intérieur de soi et d'être capable de constater que dans mon corps de chair et d'os, dans mes cellules, il y a quelque part une lumière. Et cette lumière est animée d'une intelligence, d'une sagesse qui est capable de nous guider tout au long de notre cheminement de vie. Et que la pleine conscience intuitive, c'est d'apprendre justement à être capable de se syntoniser avec cette pureté lumineuse, cette forme d'intelligence. Il faut savoir que au-delà, que si on regarde évidemment dans le sens idéal du terme, on constate que cette lumière va toujours être animée d'une sagesse très très élevée. Mais évidemment, en tant qu'être humain, tout au long de notre vie, nous allons expérimenter des souffrances, des difficultés, des problématiques. Et évidemment, progressivement, cette lumière, cette sagesse intelligente qui est très élevée, nous allons quelquefois la remplacer, cette lumière, par ce que j'appelle de la programmation, par des informations qui sont directement en relation avec notre souffrance, nos difficultés, nos problèmes. Et que de cette façon-là, nous allons nous retrouver isolés de cette lumière. Nous allons avoir cette lumière en soi, mais d'une façon moins intense, et nous allons être moins capables justement de nous associer à elle, de nous identifier à elle. Nous allons davantage nous identifier à ce moment-là à nos histoires personnelles, à nos souffrances, à nos difficultés. Alors la pleine conscience intuitive, finalement, c'est un voyage, véritablement, qui nous permet donc de constater que pour accéder à cette lumière pure, à cette sagesse intelligente qui anime notre être, il nous faut finalement faire un voyage pour se libérer de ce que je pourrais appeler la programmation mémorielle qui anime notre être. Et ces 10 étapes que je vous propose sont en quelque sorte les 10 étapes permettant de faire ce voyage afin que l'on puisse apprendre véritablement à se libérer profondément de nos programmations et qu'on puisse enfin accéder à cette pleine conscience intuitive. Alors, êtes-vous prêt pour ce fameux voyage maintenant qui va peut-être transformer votre vie? Donc, la première étape que j'aimerais vous parler, c'est une étape fondamentale que l'on retrouve dans toutes les grandes traditions chamaniques, spirituelles, qui reposent sur le principe de base de se dire, ben voilà, moi j'ai envie d'être en harmonie avec la planète sur laquelle je me retrouve et j'ai envie d'être en harmonie avec ce ciel, cet infiniment vaste qui est au-delà de moi. C'est alors qu'on va expérimenter ce que j'appelle la pratique de l'enracinement, qui est une technique que vous avez déjà sans doute entendu parler, mais que j'ai souvent constaté que les gens avaient de la difficulté à la faire adéquatement. La pratique de l'enracinement, c'est simplement un voyage de pleine conscience intuitive que l'on peut effectuer grâce à cela. C'est-à-dire que quand on s'enracine, ce qu'on va faire, c'est qu'on peut très bien le faire en se mettant les deux pieds sur le sol et en prenant le temps d'imaginer justement qu'on se syntonise à l'énergie de la Terre, cette énergie de la Terre qui est pleine de vie. La Terre est pleine de vie, elle est pleine d'énergie. Et nos deux pieds se posant sur son sol, nous allons prendre le temps simplement de nous syntoniser à cette énergie de la Terre pour la faire remonter à travers soi. Là où on va faire ça d'une façon intelligente et en état de pleine conscience intuitive, c'est lorsqu'on prend le temps de bien ressentir, de bien voir, de bien entendre de quelle façon cette énergie de la Terre circule dans mes pieds, de quelle façon cette énergie de la Terre circule dans mes chevilles, et ainsi de suite. C'est-à-dire que mon antenne
qui est mon corps physique, nous allons apprendre à la faire vibrer. Et la faire vibrer, c'est-à-dire d'accepter que lorsque l'énergie de la Terre va circuler dans mon corps, il est possible que mon corps me montre justement les endroits de mon corps où l'énergie vibre moins bien. Et c'est alors que je vais pouvoir accompagner l'énergie de la Terre pour pouvoir justement l'amener à mieux circuler dans ces régions-là, pour favoriser vraiment un véritable enracinement. Et pour moi, ça c'est vraiment faire une pratique d'enracinement en état de pleine conscience intuitive. C'est-à-dire qu'on le fait en étant vraiment conscient que chacun des mouvements d'énergie que nous allons effectuer dans notre corps, nous allons l'effectuer en conscience et dans lequel nous allons vraiment pouvoir interagir, échanger, partager, collaborer avec l'énergie de la Terre pour qu'elle puisse circuler jusqu'au chakra du cœur. Après avoir effectué cela, nous allons simplement nous rendre réceptifs à l'énergie du ciel qui provient des planètes, des étoiles, de l'infiniment grand, du soleil, bien évidemment, puisque vous vous rappelez, je vous en ai déjà parlé, le physicien Pop a reconnu justement, non pas reconnu, mais a démontré que le soleil émettait de la lumière, des photons, et que ces photons étaient absorbés par les cellules du corps, et les cellules du corps réémettaient cette lumière-là, créant une forme de respiration biolumineuse, qui certainement est ce qu'on peut appeler l'aura. C'est-à-dire que ce qu'on appelle l'aura depuis le début des temps, mais ce physicien-là en a fait la preuve scientifique que c'était l'émission cellulaire qui permettait à cette aura de se former. Alors donc, quand on reconnaît bien cela, ça veut donc dire qu'on va chercher à se syntoniser avec cette énergie du ciel, l'énergie solaire, les planètes, l'infiniment grand, et on va simplement faire descendre cette énergie du ciel au sommet de la tête pour la faire descendre jusqu'à notre chakra du cœur. Encore là, on va le faire en pleine conscience intuitive, c'est-à-dire qu'on va comprendre justement que cette énergie du ciel, lorsqu'elle descend dans mon corps, elle rencontre des cellules. Et qu'est-ce qu'elles vont rencontrer au niveau de mes cellules? Ben, elles peuvent rencontrer des résistances, elles peuvent rencontrer des souvenirs, des mémoires, elles peuvent rencontrer des perturbations, des blessures, etc. Et moi, quelque part, si j'apprends à accueillir tout cela, à devenir conscient de tout cela, ben, je vais chercher évidemment à accompagner le mouvement de cette énergie du ciel qui cherche à se propager dans mon corps pour qu'elle descende progressivement jusque dans mon cœur. En effectuant un exercice d'enracinement comme celui-là, je peux à la fin de l'exercice d'enracinement, où je vais réunir la terre et le ciel dans mon cœur, je vais pouvoir identifier les zones de mon corps où l'énergie circule moins bien et les autres zones où l'énergie circule bien. Ça veut donc dire que je vais être capable de reconnaître que mon antenne a une certaine vibration et je vais pouvoir désigner les régions où la vibration passe moins bien. Donc vous comprendrez ici que cette étape de l'enracinement est déjà une expérience de pleine conscience intuitive qu'on peut se permettre de vivre à tous les jours, puisque la pratique de l'enracinement peut être fort intéressante à pratiquer à chaque jour. Et on peut donc à ce moment-là prendre le temps de bien ressentir, de bien voir et de bien entendre de quelle façon que l'énergie de la Terre et celle du ciel dévoilent l'intelligence de mon corps et me met en relation avec ce qui anime mon être, les perturbations, les blessures qui sont en moi, et d'apprendre donc à faire la paix avec chacune d'elles. Donc, vous voyez que déjà, dans cette première étape où j'apprends à me relier à la terre ou au ciel, je commence à développer cette conscience intuitive, cette pleine conscience intuitive, afin de permettre à l'antenne que je suis de vibrer d'une façon la plus complète possible. La seconde étape de ce voyage de la pleine conscience intuitive, c'est de bien prendre conscience que ce soleil rayonnant et lumineux qui se trouve dans mon cœur va me permettre donc de pouvoir justement diriger cette lumière-là dans mon corps. Et c'est encore là une forme de voyage, c'est-à-dire que la lumière se projette dans mon corps et met en lumière certaines dimensions cellulaires qui sont présentes et me permettent encore là de capter des informations visuelles, auditives ou sensitives qui vont m'informer justement de ce que mon corps souhaite me transmettre. Il faut savoir ici que lorsque mon corps n'est pas heureux, lorsqu'il ne se sent pas en harmonie complètement, d'une façon unifiée avec moi-même, il va me transmettre, il va manifester des signes visuels, auditifs ou sensitifs qui vont m'informer justement de son inconfort. Si je suis dans un état de pleine conscience intuitive, je vais être capable de reconnaître ces inconforts-là. Je vais être capable de reconnaître qu'il y a donc des inconforts, des manifestations, des messages que le corps souhaite me transmettre. Si je suis capable de communiquer avec les messages que le corps souhaite me transmettre, je vais être capable donc d'échanger avec celui-ci. Donc d'arriver à une compréhension de la raison d'être des perturbations, des désordres qui sont présents en moi. Ce qui est une étape fort importante, c'est donc de développer une forme de connaissance de moi-même qui n'est pas basée sur mon cerveau, ma conscience uniquement, mais davantage dans ce voyage où je me permets de faire confiance aux perceptions imaginaires qui sont en moi.
C'est là que je développe cette fameuse pleine conscience intuitive d'une façon encore plus importante, me donnant l'opportunité de constater que mon cerveau a une capacité de percevoir un certain nombre de choses, mais il n'est pas capable de percevoir l'ensemble de qui je suis, et qu'à travers le voyage de la pleine conscience intuitive, je peux commencer à découvrir ce qui anime mon être, ce qui anime mon corps d'une façon plus subtile et plus profonde. C'est là que je vais découvrir qu'à mesure que je vais commencer à échanger avec mon corps, je vais constater que mon corps est quelquefois prisonnier de blessures, prisonnier d'événements de son passé. Comme si dans ma vie, j'avais été perturbé par des expériences, et ces expériences-là, je les traînais avec moi. Même si ça fait très longtemps que je les ai vécues, c'est un peu comme si elles étaient encore marquées dans mon champ énergétique, et que de cette façon-là, j'étais encore en train de les subir. Et quand, dans cet état de pleine conscience intuitive, je deviens conscient de cela, je commence à découvrir ce que j'appelle la déprogrammation. C'est-à-dire, je commence à comprendre que les mémoires qui sont présentes en moi sont associées à des expériences de mon passé, mais elles sont encore en train de me marquer intérieurement. Et le seul moyen pour moi d'interagir avec elles, c'est de leur proposer, de leur dire, regarde, tu souffres, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Puisque je suis dans mon présent, et mon présent observe des expériences de mon passé qui souffrent encore dans mon présent, dans mon intérieur. Je peux donc interagir avec ces perceptions-là, ces mémoires, ces souffrances, et leur demander qu'est-ce que je peux faire pour les aider. C'est là que je commence à être un être créateur, c'est-à-dire je deviens un être pleinement conscient intuitivement, mais je comprends alors que dans cet état de pleine conscience intuitive, je deviens un être créateur. Cet être créateur peut créer tout ce qui est nécessaire pour transformer ces souffrances et ces douleurs-là, et en les transformant, je me libère de ces programmations mémorielles qui sont associées à ces énergies-là, et quand je me libère d'elles, ben, je me permets justement d'accéder à qui je suis véritablement. C'est-à-dire que si j'ai vécu une expérience traumatisante alors j'ai 8 ans, ben, quelque part, si je déprogramme cette expérience traumatisante que j'ai vécue à l'âge de 8 ans, cette expérience traumatisante n'est plus, c'est-à-dire qu'elle se transforme. Elle me montre finalement qui je suis. À partir du moment que je ne suis plus dans la souffrance, je suis quelqu'un d'autre. Et cet être qui n'est plus dans la souffrance m'indique à quelque part que j'ai un potentiel évolutif que je n'ai pas encore actualisé. Et quand je commence à reconnaître cela, ben je me permets justement de m'accueillir, de me réunifier à moi-même. C'est-à-dire que ces souffrances-là qui étaient présentes en moi, qui me faisaient souffrir, et dans lesquelles j'étais en dissociation, j'étais en coupure, ben je peux me permettre de me les réunifier, de me les ramener dans mon cœur et de me donner l'opportunité de leur dire, maintenant, vous faites partie de moi, je vous accepte, je vous accueille, je ne suis plus en désaccord avec vous, car j'ai trouvé le moyen d'être en harmonie avec vous par la compréhension de qui vous êtes, par la capacité de vous déprogrammer et la capacité de vous accueillir, de vous aimer, de vous amener dans mon cœur. Alors ça, c'est une étape fort importante que l'on découvre dans la pleine conscience intuitive, c'est cette habileté justement à s'aimer. Alors là, je vais vous les présenter. Quand on dit s'aimer, c'est un mot, on peut dire, ben moi je m'aime. Oui, tu peux t'aimer consciemment, mais au niveau de ton inconscient, au niveau de ta pleine conscience intuitive, est-ce que tu t'aimes? Est-ce qu'au niveau de ta cellule, est-ce qu'au niveau de toutes les cellules de ton être, tu t'aimes? Est-ce que tu es capable de pouvoir dire cela? Alors c'est là qu'on commence à comprendre qu'il y a deux discours qu'on peut reconnaître dans notre vie, celui du conscient et celui de l'inconscient. Et la pleine conscience intuitive consiste justement à amener l'inconscient au conscient pour que justement on puisse apprendre effectivement à faire la paix avec soi. Et l'intérêt de la pleine conscience intuitive que je propose, c'est qu'il y a une série d'outils. Alors, c'est pas simplement qu'un état méditatif qu'on cherche à établir, mais c'est vraiment un état dans lequel on cherche à interagir avec notre corps pour favoriser un équilibre de plus en plus important. Alors, c'est là qu'on commence à constater que dans cet état d'accueil, de réunification de soi, on renoue contact avec une unité de notre être. Et dans cet état d'unité-là, ben effectivement, il y a un calme plus profond, un état de méditation plus agréable, où on se sent plus en paix et en harmonie avec soi. Alors, c'est une étape fort importante qui va permettre justement de nous donner l'autorisation de pouvoir approfondir notre voyage. Alors, à travers la troisième étape, qui va consister à s'auto-guérir dans la dimension plus physique et énergétique. C'est-à-dire qu'on va découvrir que dans ce voyage que j'ai fait avec mon être, j'ai pu donc apprendre à déprogrammer, j'ai pu m'accueillir, j'ai pu comprendre la nature des problèmes. Mais maintenant, je vais développer des techniques d'auto-guérison, c'est-à-dire que je vais commencer à interagir avec mon corps d'une façon consciente en constatant que si je vois qu'il y a des perturbations dans mon être, je peux faire des actions pour les équilibrer. Je peux poser mes mains, par exemple, l'imposition des mains ou le transfert d'énergie. Je peux simplement poser mes mains sur mon corps et transmettre de l'énergie.
L'important lorsqu'on fait de la pleine conscience intuitive, c'est que quand je fais ce transfert d'énergie-là, j'observe comment mon corps réagit. C'est-à-dire, j'observe que quand j'envoie de l'énergie dans mon genou, par exemple, ben mon genou, à quelque part, reçoit de l'énergie. C'est-à-dire que mon genou, en recevant de l'énergie, a donc des réactions qui peuvent être positives, qui peuvent être, par exemple, des réactions de résistance. Et moi, quelque part, si je suis en état d'écoute, par rapport à cet état de pleine conscience intuitive dans lequel je me transmets un soin, ben, je peux prendre le temps de m'adresser aux réactions qui sont présentes en leur demandant quelle est leur raison d'être, quel est leur problème, d'arriver à déprogrammer, d'arriver à les soigner plus en profondeur, parce que justement, je vais inclure une dimension psychologique à cela. C'est que je vais comprendre que le soin énergétique que j'effectue entraîne des réactions, des résistances dans mon corps, qui sont reliées à des croyances que j'ai, qui sont reliées à des blessures que j'ai, qui sont reliées à des souffrances que j'ai. Et que si je ne suis pas conscient de ça, je pourrais faire un transfert d'énergie à l'aveugle, c'est-à-dire j'envoie de l'énergie, je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais pas comment mon corps réagit, mais je me dis que ça me fait du bien. Et quand on amène cette notion de pleine conscience intuitive, on comprend que le soin énergétique est vraiment puissant, a vraiment une capacité de transformer notre être, mais que les cellules de mon être, que la conscience qui anime mon être, va donc, elle, être en interaction avec cette énergie-là vitale qui est là, et qu'elle peut donc résister, parce qu'elle a peur de l'énergie vitale, parce qu'il faut se rappeler que l'énergie vitale, qu'est-ce que c'est? C'est la vie. Et que moi, en tant qu'être humain, dans mon antenne, quand je m'enracine et que je cherche à rétablir la circulation dans mon corps en entier et que je cherche à sentir cette verticalité véritablement harmonieuse en moi, ben je constate qu'il est possible qu'il y ait des autres dans mon corps qui n'ont pas accepté cette vie en moi parce que justement cette vie-là me fait peur, parce qu'elle me met en contact avec des souffrances, des douleurs que je ne veux pas revivre, donc je vais rejeter la vie. Et dans ce sens-là, la même chose qui se présente quand on fait un soin énergétique sur soi, on va constater que le soin énergétique peut provoquer des réactions de résistance ou d'inconfort dans mon corps, et le fait de prendre le temps d'être en interaction avec ces résistances-là vont me permettre donc de faire un travail de conscientisation, vont me permettre de comprendre la raison d'être des perturbations, de les accueillir, de pouvoir justement les déprogrammer, de pouvoir les soigner plus en profondeur et d'amener un soin beaucoup plus riche à ce moment-là à prendre forme. Les autres techniques d'auto-guérison qui sont proposées, c'est la chirurgie énergétique qui va consister justement à donc faire des interventions dans la structure énergétique pour enlever, par exemple, des congestions ou pour faire un genre d'opération ou pour rétablir des problématiques ou des déchirures de tissus, etc., qui vont s'effectuer. Encore là, je le fais en pleine conscience intuitive, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je fais une intervention, je constate qu'il y a des réactions et des résistances qui sont possibles, qui vont prendre forme, et je vais chercher donc à comprendre la raison d'être de chacune de ces perturbations-là. La troisième technique que j'utilise également, c'est la miniaturisation, qui est une technique dans laquelle je vais simplement imaginer que je pénètre à l'intérieur d'un organe pour pouvoir avoir un autre point de vue. Il faut savoir que le transfert d'énergie me permet de pouvoir amener de l'énergie dans le corps, dans toutes les cellules de l'organe. Déjà, j'ai des informations que je peux aller chercher à travers cela et un soin qui est fort intéressant. La chirurgie me permet d'intervenir de l'extérieur vers l'intérieur. Donc, je peux donc intervenir sur la structure tissulaire de l'organe dans sa paroi externe en allant vers l'intérieur. Et dans la miniaturisation, je peux vraiment être à l'intérieur de l'organe. Donc, je peux donc faire un soin des parois internes de l'organe et donc de faire des actions pour celui-ci. Alors, vous comprendrez ici que le voyage que j'effectue à travers les techniques d'auto-guérison me permet d'avoir une vision très complète du problème énergétique que je peux avoir face à un certain organe ou un système et va donc me donner l'opportunité de faire une action fort intéressante, fort riche pour permettre à ce travail d'auto-guérison de prendre forme. En incluant évidemment toujours cette notion de pleine conscience intuitive dans lequel j'intègre le décodage intuitif qui me permet de comprendre la raison des problèmes, la déprogrammation qui me permet de libérer, de déprogrammer la mémoire et les techniques de soins qui vont permettre de favoriser une circulation énergétique la plus équilibrée possible. Si on poursuit maintenant la quatrième étape de la pleine conscience intuitive, de ce voyage que je vous propose dans la pleine conscience intuitive, c'est les chakras. Alors, vous savez que les chakras, il y en a 7. Et les chakras, fin de compte, ce sont des structures énergétiques qui sont en relation avec ce qu'on pourrait appeler une forme de niveau de... Ce sont des niveaux de conscience. C'est-à-dire que ces niveaux de conscience-là, moi, en tant qu'être humain, si je veux être un être réalisé, un être de pleine conscience intuitive, je devrais être en mesure de pouvoir équilibrer chacun de ces chakras-là pour qu'ils puissent être le plus harmonieux possible et qu'ils puissent effectivement être capables de capter l'énergie tellurique et celle du ciel de la façon la plus harmonieuse possible pour que de chacun de ces chakras-là, il y ait une distribution d'énergie qui se fasse du chakra en question vers les organes
qui sont associés à ce chakra-là et me permettant d'aller chercher justement une manifestation de santé optimale. Donc, existe une série de techniques sur les chakras qui vont vous permettre justement de développer une pleine conscience intuitive par rapport à chacune de ces sections-là, parce que comme ce sont des niveaux de conscience distincts, chaque chakra a un niveau de conscience qui lui est propre, une conscience qui lui est propre également. Donc, quand on fait un travail sur un chakra, on va chercher donc à équilibrer sa nature énergétique, mais on va également chercher à équilibrer sa nature psychologique et émotionnelle. C'est ce qui m'a amené à appeler cela la multiconscience thérapie, cette façon de travailler sur les chakras. C'est-à-dire de constater que pour chacun des chakras, il y a donc des sous-personnalités que j'appelle, c'est-à-dire des manifestations psychiques qui peuvent s'apparenter à des personnages qui sont dans notre champ énergétique. Et ces personnages-là, effectivement, sont en désaccord avec nous souvent. Ce sont souvent des énergies dont on s'est dissocié, qui nous font peur, qui nous font mal, ou ce sont des comportements qu'on a développés pour se protéger aussi face à l'extérieur. Ce sont tout cela. Et évidemment, tout le travail des chakras va nous permettre donc d'une part de faire un soin sur le chakra lui-même, donc d'amener justement une harmonisation de plus en plus importante dans chacun de nos chakras pour être capable d'être de plus en plus en harmonie avec ces 7 niveaux de conscience-là qui font partie justement des 7 fondements essentiels de l'être humain. On a besoin d'être en sécurité avec le premier chakra, on a besoin de se définir en tant qu'être humain au deuxième chakra pour être un homme ou une femme, en accord avec soi. Le plexus solaire nous met en relation avec cette capacité de s'affirmer en tant qu'être humain. Notre cœur nous met en relation avec la capacité de servir. Quand j'ai appris donc à m'affirmer, je peux apprendre maintenant à collaborer en tant que serviteur, qui va collaborer avec d'autres êtres humains dans cette notion de service, non pas de s'oublier, mais d'être dans une notion de service et de collaboration. La région de la gorge va me mettre en relation avec le potentiel créatif que j'ai en moi, d'inventivité, d'originalité. Mon chakra frontal va me mettre en relation avec ma position de témoin, ma capacité d'observer la vie en tant qu'être sage. Et le chakra couronne va me permettre d'expérimenter l'alignement avec ma dimension spirituelle de façon à être en état d'unité et de perfection. Donc, vous comprendrez que ces 7 niveaux de conscience-là, plus j'apprends justement à développer les techniques pour chacun d'eux, pour arriver justement à développer chacun d'eux et à reconnaître les interactions qui existent entre chacun des chakras et les autres, ben tout ça va me permettre d'augmenter mon potentiel d'évolution, va me permettre d'augmenter mon potentiel énergétique, donc de santé, et mon potentiel d'évolution, ma capacité justement à avoir une conscience plus large, qui va me permettre donc de faire face aux événements de la vie avec plus d'adaptabilité, plus de facilité. Vous voyez que c'est ça qui va être intéressant à travailler sur les chakras. Et évidemment, il y a un volet dont je vous ai parlé tantôt sur l'aspect psychologique émotionnel qui va nous amener dans une 5e étape à constater qu'il est possible de travailler sur la psycho-énergétique des chakras. Donc de comprendre que pour chacun des chakras, il y a donc des sous-personnalités psycho-énergétiques qui peuvent être associées à cela, à ces chakras-là. Et ces personnalités-là vont se manifester de quelle façon? Mais, par exemple, je pourrais travailler sur le colérique qui est en moi. Admettons qu'il est en relation avec mon chakra sacré, le colérique, mais le colérique se manifestera à moi sous une forme de personnage se composant d'un champ d'énergie, se composant de 7 chakras de la même façon que ce que je suis. Ça veut donc dire que la multiconscience thérapie nous permet de travailler sur des couches à l'intérieur de soi, et ces couches à l'intérieur de soi sont composées de la même structure énergétique que moi, qui veut donc dire que je peux travailler sur les chakras de cette sous-couche ou cette sous-personnalité qui est en moi, et je peux donc chercher à établir un équilibre à l'intérieur de chacun d'eux, permettant ainsi donc de pouvoir faire un travail de décodage intuitif sur chacune de ces énergies-là, de déprogrammation et de soins, me permettant donc de me réunifier à chacune de ces énergies-là, me permettant donc d'être de plus en plus en état d'harmonie et de paix et d'équilibre avec mon être. C'est ça qu'on cherche à faire lorsqu'on cherche à développer la pleine conscience intuitive. Si on regarde maintenant la 6e étape dans notre cheminement, dans ce voyage, c'est un voyage qui est fort intéressant, la 6e étape, parce qu'on découvre alors le passé, le présent et le futur. On commence à comprendre que dans l'univers, il n'existe pas le passé, le présent et le futur. C'est-à-dire quand on regarde dans cet univers subtil, dans un état de pleine conscience intuitive, on comprend qu'on est tout cela à la fois. C'est-à-dire que quand on ferme les yeux, on reconnaît quelque part que le passé, nous le portons en soi. Plus particulièrement le passé avec lequel nous ne sommes pas en paix avec nous-mêmes, nous le portons définitivement très fortement. Nous pouvons également constater que dans cet état de présence avec nous-mêmes, nous pouvons être dans une position de témoin où nous reconnaissons le passé que nous traînons avec soi, qui nous perturbe, qui nous empêche d'évoluer, de progresser. Il peut être en relation avec des mémoires d'autres de notre vie personnelle, notre histoire personnelle, des événements de notre vie.
qui ont pu être traumatisants, qui ont pu être perturbateurs. On peut constater qu'il y a des mémoires aussi associées à des ancêtres, notre famille, nos ancêtres familiaux, qui peuvent aussi avoir des influences sur nous et perturber notre équilibre. On constate également qu'il peut y avoir des résonances avec des mémoires d'autres vies. C'est-à-dire que moi, en tant qu'antenne, je résonne avec des mémoires d'autres vies, avec l'histoire de l'humanité. Et dans certains cas, ces mémoires d'autres vies-là peuvent aussi perturber ma propre structure énergétique. Donc, dans ce voyage-là, je peux donc apprendre à voyager dans mon histoire personnelle, je peux apprendre à voyager dans mon histoire familiale, et je peux apprendre à voyager dans l'histoire de l'humanité pour apprendre justement à me dégager, à me libérer du connu. Le connu, c'est quoi? C'est les histoires personnelles, mémorielles, de mes ancêtres ou de d'autres vies qui ont une influence sur moi et qui m'empêchent de pouvoir être en harmonie avec mon être. C'est-à-dire qu'elle me colore, et parce qu'elle me colore, elle m'empêche de toucher l'essence fondamentale de qui je suis. Alors tout le travail va consister justement à me donner l'opportunité de constater qu'il est possible justement de voyager dans chacune de ces sphères-là pour développer la connaissance de soi par le biais du décodage intuitif, de développer la déprogrammation qui va me permettre de libérer, de déprogrammer la mémoire cellulaire, véritablement, qui touche tant mon histoire personnelle que mon histoire familiale, que mon histoire d'autres vies, et dans un autre temps, dans un troisième temps, d'apprendre à travailler justement sur les mémoires d'autres vies, donc l'histoire de l'humanité, pour apprendre à déprogrammer la mémoire de mon histoire de l'humanité. Alors quand j'effectue cela, ben quelque part, je suis en train de me réunifier à mon être, je suis en train de me redonner la permission d'exister d'une façon pleine et entière avec qui je suis. Et c'est là que quand j'apprends justement à me libérer de tout cela, je comprends quelque part que mon potentiel futur devient différent, parce que je ne suis plus porteur de mon passé de la même façon, je suis libéré de mon passé. Et si je suis libéré de mon passé, il est facile pour moi d'envisager un potentiel de transformation et d'évolution naturelle qui va vouloir se manifester en moi naturellement, parce que je ne serai plus porteur des poids que j'avais accumulés dans mon histoire passée, qu'elle soit de mon histoire personnelle, de mon histoire familiale ou des histoires d'autres vies. Donc vous comprendrez que tout le travail de ce voyage dans l'histoire, dans mon histoire de vie, tant dans mon histoire de vie que dans l'histoire de l'humanité et de l'histoire familiale, va me permettre de me dégager, de me dégager, de me dégager, de me libérer à un point tel que je vais pouvoir commencer à concevoir que j'ai un potentiel futur qui peut enfin se réaliser dans la lumière, dans l'harmonie de qui je suis. C'est ça la beauté de la chose. Et qui nous permet justement de comprendre à quelque part que la pleine conscience intuitive me permet justement d'arriver à comprendre en tant que témoin que je suis effectivement un ensemble de mémoires. Et que quand je comprends que je suis cet ensemble de mémoires-là, la pleine conscience intuitive me permet de commencer à focaliser mon attention sur ce que je suis réellement. C'est-à-dire d'abandonner cette histoire de mémoire qui est là, se libérer du connu, pour commencer à me rendre réceptif à quelque chose de plus grand que moi, plus vaste que moi. Et c'est là qu'on commence à toucher justement ce qu'on pourrait appeler la 7e étape. C'est-à-dire qu'on peut commencer à découvrir qu'il y a au-delà de l'histoire, au-delà de ces programmations qui sont en moi, il y a une essence fondamentale que l'on pourrait appeler le soi supérieur ou l'âme, et qu'on commence à toucher justement cette expérience comme état de calme, de tranquillité, dans lequel je ne suis plus relié à des identifications égoïques de mon vécu ou de d'autres vécus, mais de reconnaître quelque part le calme, justement, l'unité, le sentiment d'être en fusion avec cette nature spirituelle-là, qui fait qu'à quelque part, ben, je suis dans une position de pleine harmonie. Cet état de bien-être nous permet justement de commencer à comprendre qu'il est possible justement de porter attention vers cet état de bien-être d'une façon de plus en plus importante et toujours de plus en plus importante, comme si ma conscience quittait le monde de la mémoire pour accéder au monde de la lumière. Et ce monde de la lumière, qui est notre soi supérieur ou notre âme, va me permettre justement de me développer ce qu'on pourrait appeler une forme de contact télépathique, une forme d'alignement avec cette nature spirituelle qui va faire qu'elle va m'accompagner tout au long de ma vie. Et dans cet état d'accompagnement-là, je vais pouvoir justement accepter de pouvoir vraiment enrichir tout mon être de cette lumière, de cette richesse lumineuse, qui va faire que ma conscience va pouvoir évoluer, progresser, cheminer d'une façon de plus en plus importante. Et plus j'arrive à cette compréhension-là, plus évidemment j'arrive justement à sentir qu'à l'intérieur de mon être, je suis dans une position de richesse où à quelque part, je comprends que je suis
étroitement en relation avec cette universalité de la vie. Et que cette universalité de la vie fait que je suis en quelque part un être de chair et d'os qui est là pour finalement réaliser une mission de vie. Une mission de vie qui peut être très humble, qui peut être très importante, qu'importe. Mais une mission de vie qui fait que je comprends quelque part que l'incarnation nécessite que je sois identifié à des expériences, que je sois identifié à mon ego, que je sois identifié au monde terrestre, aux problématiques relationnelles qui peuvent exister entre êtres humains. Mais cette relation avec cette âme me permet justement d'être dans une position d'alignement. Et cet alignement-là fait que je ne résonne plus avec l'extérieur. Je ne suis plus prisonnier du processus de la mémoire. Je suis capable d'observer en témoin ce qui se passe. Et ce témoin est capable de refléter ce qui se passe. Est capable justement de ne pas vibrer le plus avec les émotions, avec la psyché, avec le mental, avec l'ego, etc. On est dans une position d'alignement dans laquelle on se détache. Et cet état de détachement-là, un sentiment de bien-être, ce qui ne veut pas dire qu'on n'est pas incarné. Ça veut juste dire quelque part qu'on est capable justement de reconnaître ce que nous avons à faire et de ne pas perdre d'énergie avec ce que nous n'avons pas à faire ou ce que nous n'avons pas à investir. Un peu comme le phénomène de résonance. Et la résonance, qu'est-ce que c'est? C'est que je résonne avec l'extérieur. Je résonne avec des mémoires d'autres vies. Je résonne avec mes mémoires d'ancêtres. Je résonne avec mon histoire personnelle. Mais je peux aussi résonner avec d'autres êtres humains. Je peux aussi raisonner avec une société. Je peux raisonner avec une collectivité. Je peux raisonner. Et raisonner signifie quoi? C'est-à-dire perdre de l'énergie. Ne plus me permettre d'être dans une position d'alignement, mais commencer à raisonner. Raisonner, c'est être dans une position où on perd de l'énergie parce qu'on est en résonance avec l'extérieur. Et là, c'est se donner l'occasion de pouvoir enfin se dégager de tout cela. Pour être capable d'être dans cette position d'alignement-là, dans laquelle on est dans un état de paix et de tranquillité. C'est sans doute ça aussi, la pleine conscience intuitive. Et si on poursuit ce voyage-là, mais cet état de pleine conscience intuitive-là, qu'est-ce qu'il nous fait découvrir? C'est que on peut donc chercher à travailler main dans la main avec cette dimension spirituelle, en reconnaissant que le soi supérieur de notre âme peut influencer nos structures plus inférieures, afin justement d'évaluer si on est capable d'avoir un bon échange avec notre soi supérieur. Et ce bon échange-là, il va se manifester de quelle façon? Ben, par un influx spirituel qui va descendre dans les sphères les plus élevées pour justement descendre vers notre corps physique, nous mettre en relation donc à travers cet influx-là avec des mémoires d'autres vies qui peuvent effectivement résonner avec nous, de pouvoir résonner avec des mémoires ancestrales de notre famille, pouvoir résonner avec des mémoires justement de notre histoire personnelle, de pouvoir résonner avec notre structure des chakras, de pouvoir résonner avec notre aura, notre champ d'énergie, de pouvoir résonner avec notre corps physique. Alors plus effectivement cet axe avec notre soi supérieur est aligné, est en harmonie, il n'y a pas de heurts, il n'y a pas d'obstacles. C'est-à-dire que toutes ces sphères dont je viens de nommer vont se faire d'une façon harmonieuse. C'est-à-dire que le soi supérieur va pouvoir échanger sans qu'il y ait d'obstacles. Par contre, il est possible qu'au début du travail qu'on va effectuer avec notre soi supérieur, notre âme, on va être confronté à constater qu'il y a des résistances, des réactions dans chacune des sphères que je viens de nommer. Et là, il y a un travail qui va devoir être fait pour apprendre justement à renouer contact avec un équilibre de plus en plus important. Et cet équilibre le plus important nous permet justement de trouver cet espace de tranquillité, de calme et de paix intérieure qui favorise cet état d'alignement que nous recherchons tous. C'est une très très belle étape que celle-ci. La 8e étape du processus de ce voyage, c'est qu'à partir du moment que je suis en harmonie avec cette dimension spirituelle, avec l'âme, je peux commencer à comprendre qu'il est possible justement de collaborer avec des guides. Les guides, qu'est-ce que c'est? C'est qu'à partir de je vibre à un niveau transpersonnel, au niveau spirituel. Je vibre donc avec l'intelligence pure, pourrait-on dire ça comme ça, et cette intelligence pure-là peut se manifester à moi sous la forme de guides. Les guides vont utiliser des formes connues, souvent, pour pouvoir communiquer avec nous, mais il faut se rappeler toujours que ce sont simplement des énergies d'intelligence supérieure et qu'ils ont donc une intelligence supérieure et que c'est comme ça qu'on va pouvoir déterminer la qualité de leur information, de déterminer aussi si on est bien en contact avec un guide de qualité, hein, parce que justement si l'information intuitive qui nous est retransmise, elle est vraiment riche et enrichissante, bon, on va présumer effectivement que ce guide-là est un guide effectivement qui est animé d'une conscience supérieure et qui peut nous guider, nous aider, nous orienter. Et évidemment, ce guide-là va pouvoir nous amener à effectuer des voyages dans le monde de la mémoire, c'est-à-dire que les guides vont pouvoir nous collaborer avec nous pour voyager tant dans les mémoires d'autres vies, tant dans notre histoire familiale, tant dans notre histoire personnelle, tant dans les chakras,
tant dans notre structure énergétique au niveau des organes et de notre corps physique, et même le corps physique, et de constater que ces guides-là vont finalement nous aider justement à se libérer de la mémoire en voyageant dans l'univers mémoriel. Et ces voyages-là vont nous permettre justement de constater qu'il est possible de mieux se comprendre, de mieux se connaître, de mieux déprogrammer et de mieux soigner grâce à cette intervention, grâce à cette aide-là que les guides peuvent nous apporter. Alors ça, c'est une belle étape importante, je dirais, qui s'effectue tout au long de l'enseignement que je vous propose, et que plus vous parvenez justement à vous aligner avec cette nature des guides spirituels et tout ça, plus vous parvenez justement à établir un nouvel équilibre avec vous-même, qui va vous permettre donc de pouvoir parvenir justement à favoriser cet alignement avec la nature spirituelle de l'âme. Si on poursuit maintenant ce petit voyage-là, évidemment, je vous parlerai donc maintenant de la 9e étape qui concerne justement ce que j'appelle moi l'auto-guérison, l'auto-coaching, excusez-moi, l'auto-coaching. C'est-à-dire qu'on découvre à travers ce voyage de la pleine conscience intuitive qu'il y a des transformations que j'effectue. On a vu à travers le voyage que je viens de vous proposer qu'il y a beaucoup de potentiel de transformation qui peuvent s'effectuer à l'intérieur de soi. Et ce potentiel de transformation est très important. Et un jour ou l'autre, il va falloir, on arrive à constater que cette transformation que j'ai faite à l'intérieur de moi-même doit se transmettre vers l'extérieur. Je dois être capable de pouvoir communiquer, échanger, partager, assumer finalement la transformation qui est en moi. Et c'est là qu'on va vraiment aborder le sujet de l'auto-coaching, c'est-à-dire comment je peux communiquer avec moi pour être capable d'être en harmonie et en paix avec mon être profond, et comment je peux aussi être en harmonie et en paix avec mon entourage, considérant que je suis en train de changer, considérant que je dois assumer cette transformation-là, que ça peut provoquer des réactions autour de moi, de quelle façon que je peux gérer tout ça pour être capable d'assumer cette position d'alignement-là dans ma vie, et que je sois capable donc de assumer aussi les déceptions, les frustrations, les mécontentements que d'autres gens peuvent vivre à mesure que cette transformation puisse se faire. Alors, vous voyez que c'est ça un petit peu que cette 9e étape va proposer, c'est de reconnaître que j'ai à l'intérieur de moi-même fait un certain travail de transformation, et cette transformation-là m'amène évidemment donc à reconnaître qu'il est temps pour moi maintenant de l'actualiser vers l'extérieur, et être capable donc de pouvoir bien le communiquer, de bien l'exprimer à mon entourage, pour être en mesure donc de favoriser une pleine conscience intuitive qui soit la plus agréable possible, la plus harmonieuse possible, puisque l'objectif, évidemment, c'est que l'on puisse être capable de se sentir le mieux possible dans la transformation que l'on est en train d'effectuer dans cette démarche-là. Alors, vous voyez, ça c'était donc la démarche de l'auto-coaching que l'on apprend à faire dans ce voyage de la pleine conscience intuitive, qui est une étape importante, puisqu'elle nous permet vraiment de bien comprendre de quelle façon que l'on peut transformer son être et de quelle façon qu'on peut accompagner cette transformation-là en soi. La 10e étape maintenant de la pleine conscience intuitive, de ce voyage, c'est que maintenant qu'on a appris à voyager, qu'on a appris effectivement à mieux communiquer, à mieux comprendre, ben on arrive effectivement à faire une genre de synthèse. La synthèse, cette méthode de pleine conscience intuitive, c'est de comprendre qu'il est possible de voyager dans un univers très très vaste, qui peut toucher tant donc l'aspect santé physique et énergétique, tant l'aspect des chakras qu'on a vu, tant l'aspect psychologique et émotionnel dans lequel on peut apprendre à travailler sur les supersonnalités associées aux chakras, on peut travailler sur la mémoire cellulaire, des vies antérieures, de nos ancêtres, de notre histoire personnelle, on peut travailler sur notre potentiel futur, sur les relations interpersonnelles qu'on peut avoir avec notre entourage, on peut apprendre donc vraiment à faire un grand travail de déprogrammation mémorielle à travers tout cela. On peut apprendre évidemment à s'aligner à notre soi supérieur et découvrir que dans cette relation que nous avons avec notre soi supérieur, il y a donc une espèce d'échange énergétique, d'alignement qu'on cherche à établir, et que dans cet état d'alignement-là, on peut observer les réactions, les résistances qui peuvent s'effectuer dans notre échange avec notre soi supérieur. On peut faire intervenir des guides qui vont intervenir sur toutes les sphères que l'on a vues jusqu'à maintenant. On peut également donc apprendre à actualiser cette transformation-là par le coaching, où on apprend justement à reconnaître que la transformation qui est à l'intérieur de moi doit un jour ou l'autre être actualisée dans mon concret, dans mon tangible, de quelle façon que je peux mieux communiquer à mon entourage cette transformation-là, pour que j'apprenne justement à être de plus en plus capable d'être responsable de la transformation que je vis, tout en étant dans une position où ça soit confortable, agréable, que ce soit pas perturbateur comme transformation, bien évidemment.
Donc, la dernière étape, c'est ce que j'appelle, moi, la transformation et l'éveil, c'est-à-dire que l'on apprend à comprendre, évidemment, qu'à travers ce cheminement-là que j'effectue, il n'y a plus de place à accepter justement que quelque chose se cristallise, que quelque chose devienne à quelque part déséquilibrant. Et on est capable, avec les outils que l'on a, de pouvoir interagir d'une façon régulière et d'une façon continue, d'une façon créative avec notre être. Et on peut donc apprendre aussi, mais évidemment aussi, à interagir avec ce qui se passe autour de soi, parce qu'on se rappelle que ce qui se passe autour de soi, les réactions, les relations qui se passent autour de soi, les événements de notre vie qui se passent autour de soi, sont étroitement en relation avec cette fameuse loi de l'attraction. Elle nous rappelle, cette loi de l'attraction, que nous sommes tout petits dans un univers très très vaste, et cet univers très très vaste, c'est une série de résonances qui s'effectuent entre moi et avec moi et ce monde subtil que je vous ai présenté, mais moi avec tous les êtres humains sur Terre, et moi avec la vie dans cette dimension terrestre et subtile. Vous comprendrez ici qu'il y a énormément de sommes d'informations dans tout ce que je viens de vous décrire et que la loi de l'attraction me permet, moi, en tant qu'être humain, de pouvoir avoir un reflet. La vie me donne des reflets de où est-ce que j'en suis et me permet, grâce à ces reflets-là, de pouvoir développer cette fameuse pleine conscience intuitive pour faire un travail sur ce que la vie me transmet, me reflète. Et c'est de cette façon-là que je peux parvenir justement à faire un travail plus en profondeur sur moi, puisque je comprends que cette vie-là qui me reflète tout cela me donne des informations me permettant de pouvoir mieux comprendre la raison d'être de ce pourquoi ça se produit, de pouvoir donc chercher à faire des déprogrammations pour chercher donc à me libérer le plus possible des programmations qui sont encore en moi et de favoriser des soins pour permettre justement une circulation énergétique de se faire de la façon la plus optimale possible. Donc vous comprendrez ici que les 10 étapes de ce voyage me permettent justement de vraiment développer une pleine conscience intuitive que je vais pouvoir utiliser à tout instant et à tout moment, puisque je comprends évidemment que le voyage de cette fameuse pleine conscience intuitive est un voyage qui va durer toute ma vie et qui va peut-être durer au-delà de ça, bien évidemment, puisque cette pleine conscience intuitive-là est un cadeau qu'on se donne, non seulement dans l'incarnation sur Terre, mais évidemment un cadeau qu'on se donne après, bien, bien au-delà, puisqu'on aura une acquisition, une capacité justement de pouvoir voyager dans la conscience, voyager dans cet univers mémoriel, mieux comprendre comment il fonctionne, mieux comprendre comment on peut justement interagir avec lui pour pouvoir justement se dégager, se libérer. Alors comprenez que ce voyage de la pleine conscience intuitive est un très très beau voyage qui permet justement donc de mieux se connaître, qui nous permet aussi donc d'être capable de se libérer des programmations et des croyances limitatives qui ont pu nous empêcher d'être heureux dans notre vie, qui nous amène à développer des outils pour se soigner et se guérir, qui nous permettent également aussi donc de pouvoir développer une spiritualité en accord avec la profondeur de notre être. Cette spiritualité peut nous enrichir parce qu'on peut donc développer une collaboration avec des guides. Ces guides vont nous permettre justement donc d'élargir notre conscience et de pouvoir vraiment être en harmonie, en alignement avec son être d'une façon de plus en plus certaine et plus régulière avec soi. Alors, vous voyez que les deux dernières étapes, évidemment, sont plus intégratives, vous l'avez compris. Après avoir fait ce grand voyage-là, bien évidemment, c'est important d'être capable de communiquer à notre entourage le changement que nous vivons à l'intérieur de soi et être capable par la suite, évidemment, d'intégrer tous les outils en acceptant la loi d'attraction qui est la loi de l'univers, qui nous rappelle justement combien nous sommes petits et combien nous sommes grands à la fois et comment nous avons à accepter que la loi d'attraction nous rappelle où est-ce que nous en sommes dans notre vie et nous rappelle justement qu'avec les outils que nous avons développés, de quelle façon il est possible de pouvoir justement travailler en collaboration avec cette loi d'attraction pour pouvoir évoluer, progresser, cheminer d'une façon constante et perpétuelle. Alors voilà, c'est en quelque sorte un peu ce que j'avais envie de vous présenter comme conférence. J'espère que vous avez apprécié. Alors, il y a une petite suite qui va suivre la conférence qui va vous présenter la proposition que j'ai envie de vous faire concernant la formation personnelle. Alors, vous allez découvrir donc plusieurs volets à la formation personnelle maintenant. Alors, je vais vous donc faire la présentation avec les prix et tout ça qui vont vous donner un indice plus clair de ce que vous pourriez vivre. Si vous avez envie de vivre la pleine conscience intuitive dans une démarche personnelle, ben vous allez avoir ici toutes les informations pour vous inviter justement et vous inciter à pouvoir expérimenter ce voyage merveilleux
dans la pleine conscience intuitive. C'est ce que je vous souhaite. Alors, je vous dis à très bientôt. Pour la suite, donc, dans un tout petit instant, vous allez avoir des informations plus techniques concernant la formation. À très bientôt. Merci d'avoir assisté à cette conférence. Bonjour, et il me fait plaisir donc de faire part de la proposition que j'avais à vous faire concernant la formation personnelle. Alors d'abord, peut-être vous présenter la formule la plus complète, celle que je juge qui est peut-être la plus riche pour vous, qui est une formule donc où il y a 10 modules d'enseignement. Je vous ai présenté lors de cette conférence les 10 étapes, en fin de compte, qui favorisaient la pleine conscience et l'auto-guérison. Alors, vous avez donc eu un bon avant-goût du contenu de la formation personnelle, donc des 10 modules d'enseignement qui vont vous être proposés tout au long de la formation personnelle. Vous avez en plus de cela, donc vous allez recevoir ça à tous les mois, un module d'enseignement vidéo dans lequel vous allez donc avoir un thème qui va vous être proposé et dans lequel vous allez avoir des techniques à expérimenter, à découvrir, afin de favoriser la pleine conscience intuitive pour que le décodage intuitif, la déprogrammation et les techniques de soins deviennent pour vous de plus en plus naturelles et que vous soyez de plus en plus capable de faire parler votre corps et donc de favoriser la connaissance de soi, la capacité à déprogrammer les programmations qui animent votre être et donc de vous soigner tout simplement. Donc, vous avez 10 modules d'enseignement, donc ça va être pendant une formation de 10 mois que vous allez recevoir cette formation-là. Et vous allez, à chaque fin de mois, recevoir donc une invitation pour un webinaire en direct dans lequel je vais pouvoir répondre à toutes les questions que vous pouvez avoir sur la pratique que vous allez avoir expérimenté tout au long de ce mois-là. En plus de cela, vous allez avoir 7 consultations de 30 minutes avec moi ou avec un de mes partenaires qui vont vous permettre donc de vous assister tout au long de votre programme de formation et dans lequel vous allez pouvoir vraiment être conseillé, orienté dans votre vie personnelle, tant dans une dimension de santé que dans une autre dimension qui soit plus psychologique ou même spirituelle. Donc, vous allez avoir un encadrement très, très complet à ce sujet-là. Donc, vous avez quelque chose de très complet pendant 10 mois de temps. Vous avez donc 10 enseignements très, très distincts que vous allez recevoir, des webinaires dans lesquels vous allez pouvoir vous poser vos questions sur votre pratique et des consultations de 30 minutes dans lesquelles vous allez pouvoir vraiment être accompagné tout au long du processus. Donc, c'est vraiment comme un enseignement personnalisé que vous allez recevoir, très complet pendant ces 10 mois-là de la formation personnelle. Alors, cet enseignement-là est la proposition la plus complète que je vous propose concernant donc la dimension personnelle. C'est une formation de 995 euros ou dollars. C'est une formation qui a facilement une valeur double, hein, c'est à peu près 2000 euros, 2000 dollars, la formule que je vous propose. Et là, je vous le fais à 995 euros ou dollars. Évidemment, grâce au fait que je vous le propose sous une forme web, vidéo, que vous allez recevoir par mail, ben vous avez évidemment donc la chance de pouvoir bénéficier d'une formation hyper complète avec énormément de savoir qui vous est donné là, mais dans un contexte qui va être beaucoup moins cher grâce à cette possibilité que vous puissiez le suivre par des vidéos. Donc voilà, c'était la proposition que j'avais envie de vous faire. Vous avez 30 jours à partir du moment que vous commencez, que vous vous inscrivez à la formation pour évaluer si cela vous convient ou pas. Donc vous avez 30 jours pour déterminer si cela vous convient. Si ça ne vous convient pas, vous me le dites et je vous rembourse tout simplement. Vous avez les modalités de paiement également. La modalité, bon, le paiement unique, bien évidemment, mais vous avez la possibilité de faire un paiement à 3, 6 ou 12 reprises. Donc, ça vous permet d'étaler le montant qui vous est demandé afin de faciliter votre habileté à pouvoir bénéficier de cette formation-là qui est très complète et très riche et qui va vous permettre donc de vraiment développer une palette de couleurs très importante pour arriver à favoriser une plus grande connaissance de vous-même, une plus grande capacité à vous déprogrammer et une plus grande capacité à vous soigner. Alors ça, c'était pour la formation personnelle avec encadrement. J'ai pensé à proposer une formule peut-être moins encadrée parce que je sais qu'il y a des gens qui aiment bien, quelque part, pouvoir suivre une formation comme celle-là, mais à leur rythme. Donc, ils commencent à ce moment. L'avantage d'une formation non encadrée, c'est que je commence quand je veux. Je peux commencer aujourd'hui, je peux commencer demain, je peux commencer dans un mois, dans 6 mois, dans 3 mois. Il n'y a pas de date de départ. Alors que la formation avec encadrement, bien évidemment, puisqu'il y a des webinaires en direct, puisqu'il y a des
consultations qui sont présentes tout au long de la formation, bien, inévitablement, ça veut donc dire qu'on doit prendre un rendez-vous, qu'on doit donc être présent lors du rendez-vous, etc. Donc, ça, c'est un encadrement. Alors que dans le cadre de la formation non sans encadrement, bien là, vous avez un début de formation, vous avez une fois par mois un enseignement qui vous est remis. Vous avez des webinaires que vous pouvez aller visionner quand vous le souhaitez dans la bibliothèque. Donc, ce sont des webinaires enregistrés dans lesquels des gens, tout comme vous, des étudiants, ont pu poser des questions à laquelle j'ai pu répondre. Mais dans ce cas-ci, vous n'allez pas pouvoir poser en direct vos questions, mais vous allez pouvoir bénéficier donc de diverses des divers webinaires qui ont eu lieu sur l'enseignement que vous suivez. Donc, vous avez quand même quelque chose de fort intéressant malgré tout cela que vous allez pouvoir bénéficier tout au long de cette formation-là. Donc, cette formation-là est donc beaucoup plus libre, comme vous le voyez, puisqu'on n'a pas vous n'allez pas avoir d'échange avec moi comme tel. Donc, c'est peut-être un peu la faiblesse de cet enseignement-là. Par contre, vous avez l'opportunité de pouvoir suivre la formation à votre rythme, comme vous le souhaitez, comme vous le voulez. C'est adaptable, en fin de compte. Et cette formation est au prix de 650 € ou 650 $. Donc, vous avez évidemment une belle valeur pour ce prix-là, et qui va donc durer la même durée que la formation avec encadrement, hein, puisque ça peut prendre une dizaine de mois, sauf que dans ce cas-ci, vous n'allez pas avoir l'opportunité donc d'être encadré véritablement. Mais c'est l'avantage pour certains de pouvoir suivre une formule comme celle-là. Donc ça, c'était la deuxième proposition que je voulais vous faire. Et la troisième proposition, je me suis dit qu'il y avait peut-être des gens qui auraient envie de se dire, ben moi j'ai envie de faire simplement une introduction pour découvrir ce que c'est. Alors moi, je vous inviterais à aller voir dans le calendrier sur le site et déterminer, bon, quelles sont les prochaines dates pour le week-end d'introduction en présence. Alors, si vous avez envie d'être en contact avec moi dans un week-end d'introduction de 2 jours qui va être très complet, dans lequel vous allez apprendre à vous introduire à la pleine conscience intuitive, à découvrir ce qu'est le décodage intuitif, ce qu'est la déprogrammation, ce qu'est les soins, ben, et sur vous-même et sur un partenaire, ben, ce week-end d'introduction-là est pour vous, puisqu'il va vous permettre d'aller chercher vraiment des bases essentielles pour parvenir à favoriser ces 3 grands volets de la pratique. Par contre, si vous ne pouvez pas vous présenter aux dates qui sont proposées à l'enseignement en présence, vous pourriez décider de dire, ben, tiens, moi j'ai envie de suivre l'introduction en ligne, qui peut être une excellente option également. L'introduction en ligne est quand même 15 heures de vidéo. Vous avez également l'opportunité de pouvoir visionner des webinaires qui ont déjà été enregistrés sur cette introduction en ligne-là. Donc, vous allez pouvoir entendre, écouter les diverses questions qui ont été posées sur cette introduction-là dans le passé. Et vous allez pouvoir donc bénéficier de cet enseignement-là également. Alors, vous avez donc 3 modules d'enseignement, dont le premier est gratuit, je vous le rappelle, puisqu'en vous inscrivant sur le site développementconscience.com, vous avez accès à ce premier module d'enseignement-là. Donc, ça, c'est le premier module. Ensuite, vous avez 2 autres modules d'enseignement que vous allez recevoir une fois par mois. À la fin, donc, vous allez avoir un webinaire. On va vous donner accès à des webinaires qui vont être associés à l'enseignement qui vous a été donné. Et donc, l'introduction en ligne, c'est donc 3 modules d'enseignement plus 2 webinaires que vous allez pouvoir, donc à laquelle que vous allez pouvoir visionner quand vous le souhaitez, quand cela vous conviendra. Donc, ça, c'est ça, l'introduction en ligne. Et le prix est fort intéressant, c'est 150 € ou 150 $. Donc, vous voyez que vous avez encore ici de très belles valeurs qui vous sont proposées. Vous en avez un petit peu pour tous les goûts, ceux qui aiment être encadrés, qui veulent vraiment avoir un sentiment d'être vraiment encadrés dans le cadre de leur formation, sentir qu'ils ont vraiment un enseignement personnalisé, vont certainement suivre la formation la plus complète avec encadrement à 995 € ou dollars, mais pour ceux qui auront envie effectivement de suivre une formation plus libre, moins d'obligations, moins de rendez-vous, ben, la sans encadrement peut être fort intéressante. Et ceux qui veulent simplement s'introduire au sujet, le week-end d'introduction en présence ou l'introduction en ligne sera certainement une excellente option. Voilà, c'était les propositions que j'avais à vous faire. Je vous dis donc à très bientôt et je vous remercie d'avoir été attentif jusqu'au bout. À très bientôt. Au revoir.